Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. On commence. Fatmagül étudie dans la cuisine, Kerim la regarde et sort. Fatmagül met son manteau et ses bottes et sort à son tour. Ebnine la voit, elle l'observe. Fatmagül rejoint Kerim et lui dit qu'elle est désolée d'avoir parlé de sa mère. Elle ajoute que c'est la colère qui l'a obligée à le dire. Elle s'en excuse et Kerim la remercie. Elle se rend compte à quel point elle l'a peiné. Ebnine observe Kerim et voit sa tristesse. Meltem est auprès de Selim, en larmes. Elle lui dit « Tu as voulu mourir ?» Et il lui répond que ces paysans ont inventé toute cette histoire, que ce ne sont que des calomnies. Il est si persuasif que Meltem essaie de le croire, mais sans grande conviction, car elle se souvient de certains comportements qui l'avaient alertée. Quand elle quitte la pièce, Vural et Selim rient d'avoir su duper Meltem. Le père et la mère de Mustapha s'étonnent de ne pas voir revenir leur fils. Ils l'appellent et Mustapha dit qu'il a démissionné, ils ne comprennent pas pourquoi. Asud est avec Mustapha et lui dit qu'il n'a pas d'honneur, qu'il se sent très lâche d'avoir accepté cet argent. Il raconte à Asud tout ce que Kerim lui a dit et ajoute que l'homme qu'il voulait tuer lui a montré ce que c'était que le courage. Il se trouve aussi méchant que les Yazarans. Asud lui fait une grande déclaration d'amour pour le réconforter. Tandis que Rami et Muqad regardent la télévision, Kerim surprend Fatmagül endormie sur ses cahiers ouverts. Sur le point de vouloir lui caresser les cheveux, ce geste la réveille, et quand il lui dit qu'elle s'est endormie, elle lui répond « Bonne nuit », très belle scène. Kerim est tellement doux et patient envers Fatmagül, son regard est rempli d'amour pour elle. Le lendemain, Kerim s'apprête à utiliser la salle de bain, Fatmagül est arrivée la première. Nous pouvons remarquer un changement dans les habitudes de Fatmagül, sa façon de s'habiller, ses cheveux, elle prend soin d'elle, et tout cela c'est grâce à l'amour de Kerim pour elle, ça lui fait reprendre goût à la vie. Kerim ne veut pas la déranger, il lui dit de prendre son temps, il reviendrait plus tard, mais Fatmagül lui répond qu'elle a terminé, et s'en va. Je vous laisse admirer cette scène aussi, la façon dont Kerim la regarde partir est admirable. Engin Akurek a un regard si expressif, cela fait tout le charme et la beauté de son personnage Kerim. La police arrive à la maison. Les policiers veulent interroger Kerim au poste de police et le prient de les suivre. Ebnine surprise veut l'accompagner, ainsi que Muqad. Fatmagül découvre le foulard de Mustapha accroché à un arbre, elle le décroche et voit Mustapha de l'autre côté de la rivière. On repart quelques heures plus tôt, Mustapha a essayé de coucher avec Asud, mais il n'y parvient pas, il s'y refuse, il en est incapable. Elle en est blessée. Asud le chasse, et pour se venger, lui donne l'adresse de Fatmagül en lui disant « Va te purifier avec elle ». Une fois qu'elle a claqué la porte, Asud s'effondre. Kerim est allongé et regarde la fleur brodée de Fatmagül, qu'il a toujours avec lui. Il l'approche de ses lèvres et rêve. Reza dit à Erdogan que sa mère ne doit jamais savoir que Mustapha a tiré sur Selim. Munir dit à Meltem que Selim a besoin de son soutien. Meltem appelle sa mère, lui demande s'ils vont bien. Sa mère la questionne sur leur voyage, leur hôtel, les croyants en lune de miel. Mais Meltem dit qu'ils n'y sont pas allés, que Selim a fait une hémorragie gastrique parce que Reza est là, et écoute ce qu'elle dit, elle n'a pas pu dire la vérité. Reza furieux lui fait un plaidoyer pour qu'elle ne croie pas ce qu'on lui a raconté, mais qu'elle les croie point. Il dit aussi sévèrement qu'elle n'a pas le droit de se comporter en enfant gâté. Elle en est effarée et désemparée, se voit piégée par leur discours à tous. Elle pleure, désespérée. Fatmagül pense à sa conversation avec Kerim, il lui dit qu'il ne veut pas divorcer.
Elle relie et cache la procuration sous son matelas. Fatma Gül est tombée amoureuse de Kerim, et ça se voit sur son visage, et le petit sourire sur ses lèvres, en pensant à leur conversation. Mais va-t-elle l'admettre ? Il fait nuit. Mustapha est arrivé devant leur maison. Il regarde autour de lui, va jusqu'à la porte, et voit les morceaux de bois du coffre de mariage qu'il a fabriqué pour Fatma Gül. Ceci le ramène à ses souvenirs douloureux. Il rôde autour de la maison, essaie de regarder par les fenêtres, mais ne voit rien. Un chien aboie. Rami se lève et amène Mura aux toilettes. Mustapha accroche son foulard après un arbre, puis s'est caché et endormi dans la voiture. Ses parents sont inquiets, il le rappelle encore, il dit qu'il n'y a aucun problème, pas lieu de s'inquiéter. Mustapha aperçoit Kerim qui rentre dans la maison, et la voiture de police qui vient chercher Kerim. Il voit alors Fatma Gül, qui est sortie pour regarder Kerim partir. Elle décroche le foulard de l'arbre, et finit par le voir.